Merci Mounet. Euh, Avant la mise dans le contexte que vous me demandez de faire, je voudrais vous remercier de m'avoir associé à ce kick-off meeting. Et je voudrais adresser mes félicitations les plus sincères à Monsieur le Président Seleuti pour la qualité du projet GAGE de l'Université Tunis El Manar. Et je voudrais remercier tout aussi sincèrement votre belle équipe, équipe de choc, coordonnée par Madame la vice-présidente Mahjoubi, qui a porté ce projet avec l'engagement et le dynamisme remarquable que l'on connaît. Je souhaiterais saisir cette opportunité également pour exprimer ma gratitude à Monsieur le ministre, le professeur Slim Choura, pour son engagement personnel en faveur du PAC DGSU. Monsieur le ministre a été le porteur de projet du réseau des IZ et à ce titre, il mesure à sa juste valeur tout ce qui a été accompli à ce jour, mais surtout tout ce qui reste à faire. Donc un grand merci par avance à lui pour ce qu'il fera pour maintenir cette belle dynamique et nous soutenir durant les prochaines étapes. Et maintenant, je vais vous présenter justement cette mise dans le contexte en mettant en exergue les principales avancées, les défis et les perspectives. Très bien. Le projet de modernisation de l'enseignement supérieur en soutien à l'employabilité ou promesse a pour objectif de développement l'amélioration de l'employabilité des étudiants, des diplômés de l'enseignement supérieur, ainsi que le renforcement de la gestion de l'enseignement supérieur. Le projet Promesse a été identifié et conçu pour soutenir le train de réforme qui a été impulsé depuis novembre 2011. Depuis son entrée en vigueur en novembre 2016, il a connu 3 restructurations. À l'occasion de la première restructuration, en avril 2018, le PAC DGSU a été préparé sur la base des recommandations phares des Assises nationales de réforme de l'enseignement supérieur qui se sont tenues en décembre 2017, avec pour objectif de soutenir les universités vers davantage d'autonomie institutionnelle. Promesse à 4 objectifs spécifiques en termes de formation, une meilleure connexion avec la demande sociale et économique, une recherche, innovation plus à même de créer de la valeur avec des retombées concrètes sur le citoyen, un écosystème d'apprentissage, de formation, de recherche et tout simplement de vie propice à l'épanouissement et à la réussite, et enfin la bonne gouvernance et la modernisation de la gestion qui sont nécessaires pour réaliser les 3 objectifs précédents. Promesse agit à travers 2 mécanismes et à 2 niveaux. Au niveau systémique, il est porté par les structures centrales du ministère. À l'échelle institutionnelle, Promesse mobilise des fonds d'innovation à travers le fonds compétitif, le PAC Promesse, et ce en guise de mesures incitatives. À travers le PAC, la démarche se veut inclusive et ce conformément à cette cartographie des différents acteurs et parties concernées que sont la communauté des étudiants, des diplômés et des enseignants, mais également les universités, les établissements, l'environnement socio-professionnel, mais également la société de manière plus générale. Comme on peut le constater, le PAC DGSU est en collaboration avec le PAC DGSE, eh bien, le PAC DGSU agit bien entendu à l'échelle des universités, mais également à l'échelle de la société à travers les champs qu'il aborde, notamment à travers les mesures d'assurance qualité pour la redevabilité, mais également en termes d'observation
de la demande socio-professionnelle, de la mesure de l'impact et de l'information autour de cet impact et de l'efficience du système. Quelques rappels concernant les concepts clés qui sous-tendent la démarche qui a été suivie depuis le mois de février 2019. D'abord, un diagnostic stratégique a été développé au sein des universités. Celles-ci ont défini leur orientation stratégique et l'ont consigné dans leur plan d'orientation stratégique ou POS. Puis après, il y a eu une démarche de priorisation des actions stratégiques et elles ont été formulées sous un format de projet à travers le PAC des GSU et c'est une démarche de contractualisation avec le ministère. Et enfin et en perspective, il est attendu une phase ultime qui est celle d'un financement additionnel basé sur la performance et cette performance sera mesurée à partir d'indicateurs et de valeurs cibles qui seront préalablement négociés entre le ministère et les universités. Un mot également à propos de des dates clés. Le lancement du processus a démarré en 2018. Il a été effectif au mois de février 2019. Un fonds d'amorçage a été mobilisé au profit des universités et grâce auquel celles-ci ont pu développer leurs postes respectifs qui ont été tous remis en décembre 2019. Puis après, entre janvier et mai 2020, le ministère a financé les projets PAC des GSU et une démarche similaire a été observée pour le financement pour l'octroi des fonds PAC des GSE et les premières négociations avec les lauréats sont prévues au mois de juillet 2020. Un rappel également au sujet des 4 domaines et des 13 champs prioritaires qui sont couverts par le PAC des GSU. Le PAC des GSU a l'ambition de couvrir les besoins prioritaires, transversaux et communs à tous les établissements qui relèvent de chaque université. Et ce que nous voyons en rouge, c'est le domaine qui est réservé au PAC des GSE, qui, lui, entend répondre aux besoins spécifiques des établissements. Ce transparent, c'est pour insister sur l'articulation entre le PAC des GSU des universités et le PAC des GSE des établissements et cette complémentarité avec l'objectif ultime de soutenir l'opérationnalisation des plans d'orientation stratégique des universités, mais également le renforcement de la capacité de gestion au sein des établissements, au sein des universités, qui sont autant de préalables à une autonomie institutionnelle réussie. Et là, j'en arrive aux défis et aux perspectives. L'exécution des PAC des GSU selon la qualité et dans les délais qui sont convenus, qui ont été convenus, constitue véritablement au jour d'aujourd'hui le défi majeur. Mais également et parallèlement, notre engagement citoyen, ou en d'autres termes, la redevabilité envers la société, exige de nous de rendre des comptes et c'est pour ça que, en parallèle de l'exécution, une batterie d'enquêtes de satisfaction a été mise au point. Les enquêtes de satisfaction en direction des principaux bénéficiaires. Les premières enquêtes ont concerné des compétences pour l'employabilité et les étudiants ont eu à s'exprimer justement sur
la satisfaction des initiatives qui ont été mises à leur disposition pour développer leurs compétences pour l'employabilité, c'est-à-dire les compétences transversales ou transférables, les soft skills ou les life skills. Et très prochainement seront déployées les enquêtes de satisfaction auprès des bénéficiaires des services universitaires. Et dans le cadre de ce PAC des GSU et plus tard dans le cadre du PAC des GSE, il va y avoir le déploiement tous ensemble d'enquêtes de satisfaction des principaux bénéficiaires concernant les services pédagogiques, les services de gestion administrative et les services de gestion financière. Pour revenir à la gestion et pour revenir à l'exécution des PAC des GSU, des cellules PAC universités ou points focaux ont été mis en place pour institutionnaliser justement ces PAC promesses, mais également pour la mutualisation des ressources humaines, des ressources financières, pour la célébration des meilleures initiatives et pour leur dissémination à plus large échelle. À l'échelle globale, nous allons continuer à avancer ensemble en mettant en place et en renforçant et en accompagnant des réseaux thématiques comme celui des comités pédagogiques, celui des comités pour la qualité, celui des systèmes d'information à travers les observatoires, les directions informatiques, et tout ça pour renforcer l'apprentissage collectif, mais également pour la mutualisation des ressources et des moyens de promesses. Je voudrais terminer avec quelques chiffres concernant l'université Tunis El Manar. 26 projets sont lauréats et sont récipiendaires d'allocations du PAC des GSU. Voici leur distribution et voici également les établissements qui ont fait l'effort pour participer et pour gérer ces projets. Et ce qui a lieu de souligner ici, c'est que tous les projets, comme vous pouvez le constater, tous les projets, tous les volets du PAC promesses ont été couverts, hormis les deux derniers qui sont les PAC Mobidoc et le PAC des GSE qui sont encore en voie d'évaluation. Nous avons également tenté d'apprécier ce niveau de participation et quelles sont les retombées à l'échelle des étudiants. Et nous avons identifié 3 indicateurs. Nous avons essayé de ramener ces 26 projets au nombre par 1000 étudiants, mais également par 100 enseignants et in fine par le nombre d'établissements qui sont sous tutelle. Les indicateurs en ces termes-là de l'UTM sont plus qu'honorables puisque l'UTM peut se targuer d'un projet pour 1000 étudiants, de 1,7 projets pour 100 enseignants et 1,3 projets par établissement sous tutelle. Et là, je termine avec la participation des établissements de l'UTM lors du dernier appel du PAC des GSE. L'université Tunis El Manar a participé avec 12 propositions complètes sur les 13 établissements éligibles à ce volet du PAC. Il s'agit d'un taux maximal extrêmement honorable lorsque l'on sait que la moyenne nationale est de 65%, qui est déjà un taux de participation jamais atteint pour un volet du PAC. Voilà l'essentiel ce que je voulais dire. Et je voudrais terminer en réitérant mes félicitations et en vous souhaitant véritablement le meilleur pour les étapes à venir. Nous restons à votre disposition, bien entendu, restons en contact et je reste à votre écoute et à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci encore.